Comment déterminer la limite à l'infini ou bien lorsque il tend vers un réel de produits de deux fonctions? Dans cette vidéo, c'est ce que on va voir. Avant tout, on va d'abord prendre un cas particulier, c'est-à-dire la limite des fonctions exponentielles. On sait ce que c'est qu'une fonction exponentielle. Dans l'autre vidéo, on a étudié les fonctions logarithmes et puis on a étudié les fonctions radicaux. Mais ici, on va prendre les fonctions exponentielles, produit d'une fonction exponentielle et d'une fonction logarithme, ou bien produit d'une fonction exponentielle et d'une fonction radicale, ou bien quelque chose d'autre. Mais dans cette vidéo, notez que on va apprendre à calculer la limite des fonctions. Mais pour maîtriser la limite des fonctions, plus précisément exponentielle, on a besoin de quoi? Les limites de référence. Donc dans chaque cours, on vous a donné les limites de référence, que ce soit les fonctions rationnelles, les fonctions radicales ou bien les fonctions exponentielles comme logarithme. Donc ici, il faut maîtriser certaines propriétés pour pouvoir calculer sans difficulté la limite lorsqu'il se tend vers un réel ou encore la limite lorsqu'il se tend vers l'infini d'une fonction. Alors, bienvenue dans Savoir et Savoir faire maths. Vous-même, vous savez, l'objectif c'est de comprendre chaque partie du cours. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo et je vous assure qu'il n'y aura pas de souci à se faire sur ce point. Pour comment calculer les limites, vous allez maîtriser ça dans cette vidéo. Avant tout, quelles sont les propriétés à maîtriser pour réussir le produit de deux fonctions ou bien la relation de deux fonctions? Il faut d'abord maîtriser que quoi? Lorsque je prends un alpha, un nombre réel strictement positif, on a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur x à la puissance alpha égale à 0. On sait que x à la puissance alpha, si alpha est positif, est égal à exponentielle de alpha ln de x. On a déjà parlé de ça. Ça, c'est en fonction logarithme. Lorsque j'écris x à la puissance a, il faut savoir que cette fonction peut être réécrite comme exponentielle de alpha ln de x. Donc c'est la même chose. Donc sa limite, ça fait 0. C'est une limite de référence. Je vais faire une autre vidéo où je vais essayer de démontrer ces différents types de limites de référence. Donc si vous êtes intéressé, il suffit de mettre un commentaire intéressé et puis je vous fais ça. Donc en deux, la limite lorsqu'il tend vers 0 par valeur supérieure de x alpha ln de x égale à 0 aussi. Et aussi la limite lorsque x tend vers plus l'infini d'exponentielle de x sur x à la puissance alpha égale à plus l'infini. On a aussi la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x alpha exponentielle de moins x égale à 0. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur expo x égale à 0. On a aussi la limite lorsque x tend vers moins l'infini de valeur absolue de x alpha expo x égale à 0. Donc, j'ai donné ces limites de référence. C'est ces limites de référence qui vont nous permettre de calculer n'importe quelle limite qu'on aura à avoir. Donc ici, pour exemple, j'ai pris trois exemples. 1. On dit de calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de expo x sur ln de x carré plus 1. 2. On dit de calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini de racine carrée de 1 moins x expo x. Et 3. La limite lorsque x tend vers 0 de racine carrée de x ln de sinus x. On va traiter ça étape par étape. Avant tout, on a pour tout petit élément de R expo x sur ln de x carré plus 1 égale à expo x sur x carré fois x carré sur x carré plus 1 fois x carré plus 1 sur ln de x carré plus 1. Qu'est-ce que j'ai fait? D'abord, j'ai multiplié le numérateur par x carré, facteur de x carré plus 1, et divisé ça par x carré, facteur de x carré plus 1. On nous a dit que lorsque j'ai a sur b, c'est encore égal à a fois c sur b fois c. Donc ça ne change rien. C'est ce que j'ai fait. Donc j'ai multiplié par le même réel et divisé par le même réel. Donc ça ne change rien. Donc en divisant comme ça, donc j'ai alors ici les limites de référence que je peux calculer lorsque x tend vers plus l'infini. Or, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de expo x sur x carré égale à plus l'infini, c'est une limite de référence. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de x carré sur x carré plus 1 est égal à 1. C'est-à-dire ça fait le ratio d'un monome du plus grand degré. Au numérateur, c'est x carré. Au dénominateur, c'est x carré. X carré divisé par x carré, ça fait 1. Et la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de x carré sur ln de x carré plus 1, ça fait plus l'infini. Donc, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de expo x sur ln de x carré plus 1 égale à plus l'infini. Vous avez remarqué que quoi? Comme j'ai regardé que c'est un peu compliqué pour moi de calculer la limite lorsqu'il tend vers plus l'infini de expo x sur ln de x carré plus 1. J'ai essayé
de multiplier par un réel et diviser par ce réel pour vous pouvoir déterminer ça facilement. Parce que j'ai cherché quel réel je peux multiplier et puis diviser pour avoir les limites de référence, pour voir apparaître les limites de référence. Et j'ai trouvé le réel, c'est-à-dire ou bien la fonction, c'est x carré facteur de x carré plus 1. Et puis ça m'a permis facilement de pouvoir déterminer ma limite sans complication. Donc en deux, je vais essayer aussi de déterminer la limite lorsque x tend vers moins l'infini de la racine carrée de 1 moins x exponentielle de x. On pose grand x égale à moins x. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais faire quelque chose qu'on appelle changement de variable. En posant grand x égale à moins x, on a alors racine carrée de 1 moins x exponentielle de x égale à racine carrée de 1 plus grand x exponentielle de moins grand x. En remplaçant x moins x pardon, par grand x, on aura petit x égale à moins grand x. Donc, en faisant le changement, donc on aura alors maintenant quoi? Racine carrée de 1 plus grand x exponentielle de moins grand x égale à grand x à la puissance 1 sur 2 exponentielle de moins grand x. Fois maintenant racine carrée de 1 sur grand x plus 1. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est simple. Ici, j'ai essayé de faire sortir grand x de la racine carrée. En faisant sortir grand x de la racine carrée, au niveau de 1, ça va rester 1 sur grand x. Maintenant, au niveau de grand x, ça va rester 1. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, comme j'ai fait sortir ça, je sais calculer la limite lorsque x tend vers plus infini de x à la puissance 1 sur 2 expo moins x. Ça fait 0. C'est une limite de référence. Donc, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de racine carrée de 1 moins petit x exponentielle de x égale à 0, car la limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine carrée de 1 sur grand x plus 1 égale à 1. Parce que 1 sur grand x à plus infini, ça fait 0. C'est une limite de référence aussi. Donc, on voit ça fait 1. Donc, on a calculé la limite à l'infini de ça aussi. Et c'est très simple. Donc, on va terminer avec la dernière question. Sans oublier, s'il vous plaît, abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas. Partagez massivement à vos amis pour pouvoir les aider aussi à maîtriser les limites. Non seulement ça, mais aussi à déterminer ou bien à étudier les fonctions, que ce soit logarithme exponentiel ou bien toute autre fonction. Donc, partagez massivement et likez. Abonnez-vous. Ok, pour la question 3, on a pour tout x élément de 0 à pi sur 2, racine carrée de x, ln de sinus x égale à quoi? Je vais faire la même chose. Je vais essayer de diviser par un réel ou bien une fonction et multiplier par cette même fonction. Donc ici, la fonction que j'ai choisi de multiplier et de diviser par racine carrée de sinus x. Donc j'aurai racine carrée de x sur racine carrée de sinus x fois racine carrée de sinus x ln de sinus x. Or, racine carrée de sinus x, c'est ça, on note sinus x à la puissance 1 sur 2. Donc ici, ça devient racine carrée de x sur sinus x fois sinus x à la puissance 1 sur 2 ln de sinus x. Or, la limite lorsque x tend vers 0 de racine carrée de x sur sinus x égale à 0. C'est aussi une limite de référence. N'oubliez pas de maîtriser ces limites de référence. La démonstration, j'ai dit si vous êtes intéressé, vous écrivez ça en commentaire et je vous démontre ça. Mais pour le moment, maîtrisez ça. Il faut mémoriser ça. Comme je le dis toujours, la meilleure façon de connaître, c'est de reprendre une fois. Puis c'est simple. Donc, la limite lorsque x tend vers 0, de racine carrée de x sur sinus x égale à 1. Donc, je peux alors dire que quoi? De plus, en posant grand x égale à sinus x, on a limite lorsque x tend vers 0 de sinus x à la puissance 1 sur 2 ln de sinus x égale à limite lorsque x tend vers 0 de grand x à la puissance 1 sur 2 en posant sinus x égale à grand x quand même. ln de grand x qui est égal à 0. Donc la limite lorsque x tend vers 0 de racine carrée de x ln de sinus x égale à 0. Donc voici alors, on tend vers la fin de notre exercice. Il y a aussi des exercices à choix multiples. On dit choisir la bonne réponse. A expo 0 égale à 0, B expo 0 égale à 1. Donc vous pouvez choisir, vous amuser avec cet exercice. Donc merci d'avoir suivi la vidéo. À la prochaine pour une autre vidéo.